Chers amis, bonjour. Aujourd'hui il fait beau, ici en Haute-Normandie, mais il y a du vent. Alors on ne peut pas tout avoir dans la vie. Alors ce matin je vais vous parler d'un souvenir, enfin deux souvenirs d'enfance. C'est quelque chose de la région. Alors j'ai pas particulièrement envie de parler de ma région pour plein de raisons que vous pouvez parfaitement comprendre, mais là je fais une exception parce que c'est quelque chose de particulier. Il s'agit du parc d'attractions qui s'appelle le Bocas. Alors le Bocas, c'est juste au-dessus de Clères. C'est pas loin du parc aux oiseaux, enfin du zoo de Clères. Et je pense que c'est très probablement un des parcs d'attractions les plus anciens de France. Ça m'étonnerait pas. Pas le plus ancien, mais un des plus anciens, probablement, oui. Parce que moi, je suis née en 61, donc on devait y aller dans les années entre 65 et 70. Donc je sais pas exactement quelle est son histoire, quand est-ce qu'il a été créé, mais voilà. Et donc quand on y allait, moi je me souviens que j'étais particulièrement fan des attelages. Il y avait des poneys avec des petites carrioles, et donc il y avait un parcours qui n'était pas très compliqué bien évidemment. Et donc on conduisait, donc il n'y avait pas d'adulte avec moi, hein. C'était moi qui conduisais mon petit attelage avec mon petit poney et tout, et j'adorais ça, quoi. C'était absolument extraordinaire pour moi. Alors je faisais comme il fallait et tout, mais en fait, rétrospectivement, je réalise bien en fait que le poney connaissait par cœur le parcours, et que si jamais on faisait pas ce qu'il fallait, lui, il était parfaitement conditionné en fait à faire tout le temps la même chose. D'ailleurs, sur ce point, il faut que je vous raconte quand même. Avant que les voitures existent, il y avait des voitures à cheval, évidemment, en France, partout, dans toutes les campagnes. Et donc, quand le mec avait pris un coup de pied de barrique, il avait pris la rincette, la surrincette, le coup de pied au cul, etc. Enfin, ça, non, c'était chez les gens, c'était pas au bistrot. Et quand il montait donc dans son attelage, dans sa carriole, pour rentrer à la maison, même s'il était ivre-mort, en fait, le cheval connaissait la route, quoi. Donc il ramenait le bonhomme à la maison, quoi, parce qu'il connaissait la route. Voilà. Alors que ça, les voitures ne savent pas faire. Boire ou conduire, il faut choisir. Voilà. Et donc toujours est-il qu'au parc du Bocas, donc, je me souviens notamment que mon frère faisait du karting. Il y avait un circuit de karting, et alors lui il faisait du karting. Voilà. C'est un mec, quoi. Il y avait d'autres choses, mais je me souviens plus du reste. Oui, il y avait tout un tas de balançoires, de tourniquets, de choses comme ça. Alors évidemment maintenant ça semble complètement, comment dire, pas dérisoire, mais pourtant un simple tourniquet ou une balançoire des plus rudimentaires, sécurisée, un enfant en bas âge, il y trouve tout à fait son compte, hein, en fait. Hein. Un toboggan. Ah oui, je me souviens, il y avait un très très grand toboggan. Mais vraiment très grand, quoi. Mais le truc en inox, vous voyez, c'est-à-dire ancienne formule, mais très haut. Ce qui était quand même assez... Alors, au fur et à mesure que les années ont passé, évidemment, on a arrêté quand on est devenu adolescente, on n'allait plus là-bas, évidemment. Et puis après, quand on s'est mis en ménage et qu'on a eu nos enfants, les frères et sœurs et moi, évidemment, on y emmenait nos enfants. Alors, moi, j'ai le souvenir, notamment, que mes filles avaient été emmenées, mais toutes seules, et elles s'étaient emmerdées. Donc il faut y aller en bande, hein. Vous prenez une bande de gamins, en fait. Il faut prendre une bande, en fait. C'est beaucoup plus rigolo quand ils y vont à plusieurs, parce que entre frères et sœurs uniquement, c'est un peu léger. C'est beaucoup plus rigolo d'y aller en bande, en fait. Enfin, d'après mon expérience. Et donc, ma maman avait le désir chaque année d'emmener ses petits-enfants au parc du Bocas. Donc évidemment, ma maman, elle galopait pas comme une jeune donzelle, et donc pour tenir les 9 petits-enfants, on pensait bien que nous, on était évidemment appelés à la rescousse. Donc il y avait, sur 4 enfants que nous étions, il y en avait plusieurs qui étaient réquisitionnés, ceux qui avaient envie ou qui pouvaient. Et donc les 9 petits-enfants s'éclataient comme des bêtes pendant la journée entière. Et ça donnait l'occasion de bonnes crises de rigolade quand même. Hein. Je me souviens notamment d'un pique-nique qu'on avait fait le midi sur une table. Vous savez, les tables de jardin monobloc avec les deux bancs qui sont soudés. Voilà. Comme j'en ai vu hier d'ailleurs, tiens, un Barentin, il y avait un charpentier qui faisait. Je vais mettre les coordonnées sous le machin. Et donc, je sais pas comment c'était foutu,
Et toujours est-il que maman et moi, nous nous étions assis du même côté, et donc on s'était cassé la gueule, quoi. Toutes les deux. On aurait pu se blesser, en fait. Mais je sais pas comment ça se fait, que c'était pas prévu. Ils ont dû résoudre le problème, bien évidemment, hein, depuis. Mais on avait ri au moins pendant une demi-heure. Enfin, évidemment, tous les gamins étaient morts de rire de nous voir les cas de fer en l'air, quoi, évidemment. Il n'y a rien de plus amusant pour les enfants que de voir les parents chuter, hein, et surtout la grand-mère. Enfin bref, donc chaque année évidemment il y avait la photo. Alors la photo en général se faisait sur un... Les gamins étaient à cheval sur un espèce de tunnel, de petit tunnel qui devait faire, je sais pas, peut-être 50 ou 60 cm de largeur, toute une espèce de boudin, quoi. Et donc on les mettait tous à cheval les uns derrière les autres, et puis on prenait la photo en perspective pour avoir les neufs, quoi. Et alors ils étaient tous rouges comme des tomates, en sueur, mais complètement lessivés. Mais lessivés, je pense qu'ils devaient dormir à peu près 10-12 heures après, quoi. Ils étaient complètement chlasses, quoi. Évidemment. Alors c'est peut-être pas le temps idéal, c'est peut-être pas quand il fait un soleil de plomb, quoi. Voilà. Alors évidemment, ah oui, je me souviens, alors quand on emmenait quand on les emmenait, je me souviens qu'il y avait notamment des spectacles aquatiques qui étaient pas mal. Alors le spectacle aquatique, c'est quoi? Donc ils font ça 2 ou 3 fois dans l'après-midi, et je sais pas si ça existe toujours. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que c'est un système de jeu d'eau avec de la musique classique. Mais c'est vachement bien foutu, hein. C'était bien. Je me souviens, j'aimais bien, moi ça me plaisait bien. Et puis surtout quand il faisait très beau, très chaud, le fait de rentrer dans cette pièce, dans l'obscurité, parce qu'il y a des jeux de lumière et tout ça, et le fait de rentrer dans cette pièce qui est dans l'obscurité, rafraîchit énormément, quoi. Donc ça faisait énormément de bien, je me souviens. Enfin voilà, donc ça a dû énormément... Alors je me souviens notamment que moi j'avais emmené aussi, si mes souvenirs sont bons, les enfants dont je m'occupais quand j'étais éducatrice stagiaire à Bucky. Donc c'était dans les années 82, quelque chose comme ça. Et puis j'y ai emmené ensuite mes enfants, mes 3 filles, donc à cette époque-là avec ma maman et les cousins. Et puis bah, évidemment là ça fait longtemps que j'y suis allée. Mais je me souviens très bien par contre que quand on avait emmené nos enfants, il y avait un personnel extrêmement compétent, extrêmement averti, et l'encadrement était vraiment très très bien, quoi. Je me souviens très très bien de ça. Et donc bah, je suppose que ça doit être vraiment bien maintenant, quoi. Maintenant il faut emmener la génération d'après.